C'est un moment très important pour nous et pour le barreau, puisque c'est le jour de la restitution au public des travaux de la commission qui a été mise en place pour se prononcer, en tout cas pour étudier, pour faire une analyse de la question constitutionnelle. Je rappelle le contexte dans lequel cette commission a vu le jour. C'est le contexte du projet d'établissement d'une nouvelle constitution par le gouvernement, projet qui lui-même est issu de l'accord du 3 avril, donc de l'accord politique. Et cet accord politique, lui, fait référence à la question constitutionnelle d'une part, mais en même temps, le rapport renvoie à la question de la révision constitutionnelle, ce qui pourrait prêter à confusion. Mais il n'en demeure pas moins que la question constitutionnelle est posée et au cœur de ce dispositif de l'accord du 3 avril, il y a un élément important, une instance fondamentale qui est la conférence nationale. Et cette conférence nationale devrait être l'instrument de production de la volonté générale, si tant est qu'elle arrivait à se transformer en un organe constituant. Donc il y a un ensemble de conditions qui devraient être remplies pour qu'on puisse arriver à l'établissement d'une nouvelle constitution. Mais évidemment, il y a des problèmes qui se posent. Il y a des problèmes qui renvoient d'abord au fait qu'il n'y a pas eu de discontinuité juridique, c'est-à-dire qu'on est resté attaché à la Constitution, même si on précise que seules les normes qui sont applicables dans le moment seront appliquées. Alors c'est dans ce contexte que la commission qui a été mise en place par le Conseil de discipline cherchait à produire une parole au sein de la Corporation des avocats, en tablant sur les meilleures ressources, sur le réservoir de ressources et de compétences dont nous disposons, de telle sorte que nous ayons un document qui soit détaché de tout agenda politique et un comité chargé de se prononcer donc de manière objective. Ce rapport a été produit le 6 août 2025, remis au bâtonnier quelques jours après. Et c'est ce rapport que nous partageons aujourd'hui avec le public. Par décision, en date du 4 juin 2025, le Conseil de discipline du barreau de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince a constitué une commission chargée d'élaborer un rapport sur l'avant-projet de la nouvelle Constitution soumise au pouvoir exécutif par le comité de pilotage de la conférence nationale. La commission, après avoir pris connaissance de son mandat, a jugé opportun de déterminer ce qui constitue le cadre de référence à l'aune duquel elle devra apprécier le texte. Elle estime que ces travaux doivent être guidés essentiellement par les normes juridiques dont elle s'efforce d'avoir une compréhension orthodoxe. Elle doit se positionner sur la régularité juridique du processus ayant abouti à l'adoption du dit avant-projet et des suites qui pourraient y être données. Les choix spécifiques effectués dans le texte ne sont pas considérés dans son analyse. L'opportunité de réviser la Constitution ou même d'en changer, de même que le contenu de cette révision ou de ce changement ne sont pas débattus dans ce rapport, la Commission considérant qu'il peut exister une diversité d'opinions au sein de la communauté des juristes et elle n'entend donc pas se substituer à l'ensemble des membres de la corporation ou à une majorité d'entre eux en prenant position là-dessus. Le présent rapport examine donc la régularité juridique et la légitimité du processus ayant conduit à l'élaboration de l'avant-projet de Constitution. Sa régularité juridique est examinée avec comme norme de référence la Constitution de 1987, reconnue comme étant actuellement en vigueur par les autorités exécutives. Une certaine prise en compte des textes de légalité douteuse organisant la transition vise uniquement à démontrer la contrariété flagrante entre le processus et ces textes. Sur la légitimité du processus, les considérations tiennent à l'insuffisante participation d'entités représentatives de la nation dans la conception même de l'avant-projet et à la quasi-impossibilité de garantir une participation suffisante des citoyens à un hypothétique référendum constituant dans un climat serein. Une nouvelle constitution ne peut donc être adoptée
sans une rupture de l'ordre constitutionnel précédent. Il s'agit de remplacer une constitution antérieure, de défaire un ordre pour le remplacer par un autre. Dans le cas qui nous occupe, les autorités constituées actuelles veulent provoquer cette rupture alors que, paradoxalement, elles sont les garantes de l'ordre constitutionnel de 1987. Ce serait à la fois une violation de serment et un coup d'État que la communauté des juristes ne peut que condamner. Les principaux actes normatifs édictés par les autorités exécutives actuelles visent la Constitution de 1987. Les personnalités qui jouent le rôle de président de la République, les fameux conseillers présidents, ont juré sur la Constitution de 1987 de l'appliquer et de la faire appliquer. De même, le décret du 10 avril 2024 portant création du Conseil présidentiel de transition fait expressément référence aux dispositions constitutionnelles, par exemple le respect de l'article 135 sur les conditions pour accéder à la présidence de la République. Sur la révision constitutionnelle, que ce soit la révision partielle ou la révision totale de la Constitution, elle est encadrée par certaines dispositions de la Constitution actuellement en vigueur, en son titre 13. Une révision totale de la Constitution doit être considérée comme un processus constituant dérivé qui est réalisé conformément au droit constitutionnel actuel. Elle est réalisée par des autorités constituées. Rien dans la Constitution de 1987 n'interdit une révision totale dans la mesure où le caractère républicain et démocratique de l'État est maintenu et que la dite révision se fasse conformément au titre 13 de la Constitution. Les autorités exécutives actuelles ne peuvent pas non plus prendre l'initiative d'une révision partielle ou totale de la Constitution. Celle-ci prévoit en son titre 13 une procédure stricte pour son amendement. Celle-ci ne peut pas s'appliquer dans le contexte actuel de vide parlementaire. Donc, dans le cas qui nous occupe, les autorités en place ne peuvent initier un acte constituant originaire car aucun processus déconstituant préalable n'est intervenu. Une révolution ou un coup d'État n'a pas formellement renversé l'ordre constitutionnel de 1987. De même, il n'y a pas eu un constat consensuel de l'effondrement de l'ordre constitutionnel. Au contraire, les autorités exécutives ont solennellement admis par leurs actes que la Constitution de 1987 est en vigueur. Elle fonctionne en se référant à la Constitution de 1987. Les membres du CPT ont juré de l'observer et de la faire observer. La majorité des actes édictés par le CPT et le gouvernement visent la Constitution de 1987. Tenter de faire adopter une nouvelle Constitution dans ce contexte constituerait de la part des autorités politiques actuelles une violation de leur serment et de la Constitution de 1987. Un tel acte est qualifiable de haute trahison au terme de l'article 21 de la Constitution de 1987 et punissable de travaux forcés à perpétuité sans commutation de peine selon les prescrits de l'article 21-1 de la Constitution. Je vais essayer tout simplement de résumer le rapport de la Commission. Premier point, le comité de pilotage est hors sujet. Il n'a pas respecté les directives du décret du 17 juillet 2024. Et deuxième point, d'ailleurs ce décret même, qui est une bêtise en droit, parce que le décret est vraiment contradictoire sur les missions du comité. Parfois on parle de changer de constitution, parfois on parle de changer la constitution, et on sait très bien que changer la constitution n'est pas changer de constitution. Et autre point, c'est que la méthode proposée ne respecte pas les exigences juridiques ni les normes délibératives de la démocratie, de l'état de droit. Les autorités exécutives, via le comité
de pilotage s'asseye sur l'état du droit, avec grand E et petit d, et chamboule les institutions de l'état du droit, avec petit e et grand d, pour initier une réforme constitutionnelle en dépit du bon sens. Un référendum ne suffit pas à garantir la légitimité d'un changement constitutionnel. La doctrine constitutionnelle est claire sur ce point. La délibération doit nécessairement, obligatoirement, précéder la